comment écrire sa lettre de motivation sur Parcoursup, ou plutôt comment écrire ce qu'ils appellent le projet de formation motivé. Quelles sont les choses à mettre dans cette lettre? Quels sont les écueils à éviter? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces questions. Je suis loin d'être un expert sur ces sujets-là, mais j'ai demandé à mes professeurs justement quels étaient leurs conseils aux lycéens. Alors tout d'abord, comme je disais dans ma précédente vidéo, il n'y a aucune prépa qui fait exactement la même chose. Donc je ne peux pas vous donner une réponse universelle à cette question assez difficile. Mais du coup, ce que je peux vous dire, c'est comment on fait mon lycée, le lycée Clémenceau à Nantes, et en pensant que bon, ça peut quand même s'appliquer. Il y a certains points qui peuvent clairement s'appliquer à d'autres lycées et d'autres formations. Alors tout d'abord, une chose qui est revenue assez souvent, c'est clairement d'essayer d'éviter toutes les fautes d'orthographe, puisque on ne vous demande pas d'être un roi de l'orthographe, mais sur une lettre de motivation qui a normalement été écrite, relue, réfléchie, travaillée, vous avez peut-être demandé l'aide de vos professeurs, d'amis, de famille. Ça fait vraiment pas sérieux s'il y a encore des fautes d'orthographe. Après, bon, s'il y en a une ou deux sur les 1500 caractères, c'est pas ça qui va poser problème, hein. Mais bon, quand même, puisque au-delà justement de faire mauvaise impression et de peut-être faire penser aux profs que vous avez pas assez travaillé cette lettre, c'est que l'orthographe c'est quand même important, puisque au concours il y a des épreuves écrites, bien sûr en philosophie où l'orthographe compte, mais aussi dans les matières scientifiques où il y a des points de présentation que les professeurs correcteurs peuvent vous enlever si vraiment il y a des fautes de partout. Dans la même veine, essayez d'avoir un langage riche, soutenu, de ne pas répéter des synonymes tout le temps et de ne pas avoir un langage oral, hein, puisque là aussi ça peut montrer que vous avez travaillé votre lettre et voilà, vous vous êtes investi, vous êtes un élève sérieux. Une fois ceci dit, la lettre de motivation, c'est vraiment là pour présenter principalement des choses, des activités que vous avez et qui ne transparaissent pas dans votre dossier. Par exemple, je ne sais pas si depuis quelques années vous codez en Python par exemple, vous avez fait différents projets en Python, ça ne se retranscrit pas dans vos notes ou dans vos appréciations du lycée. Donc c'est quelque chose qui est utile d'apporter. Surtout en plus si vous voulez rentrer dans des prépas scientifiques. Parce que bon, voilà, si vous voulez rentrer dans une prépa littéraire, c'est pas forcément utile à mettre. Il faut aussi sur ces activités essayer d'être concret. Par exemple, pas juste dire voilà, ça fait 6 mois que je fais du Python, voilà, point. C'est essayer qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait, est-ce que vous êtes sur les sites internet. Sur ces sites internet, par exemple sur FrancieWi, qui est un très bon site, quel niveau vous avez atteint. Voilà, essayez d'être concret, précis, essayez de ne pas être trop long, parce que je sais qu'il y a 1500 caractères dans la lettre de motivation, c'est pas, on ne peut pas raconter toute sa vie. Donc il faut essayer d'être concret, mais en même temps précis. Il y a aussi quelque chose, c'est être honnête. C'est-à-dire de ne pas trop se survendre. Mon professeur de mathématiques, par exemple, disait que l'année dernière, il y a un élève qui, au début de sa lettre de motivation, disait qu'il était expert en 3 langages de programmation. Et quelques lignes plus tard, il disait qu'il venait, donc 3 langages de programmation, dont Python, et quelques lignes plus tard, il disait que en fait, il venait de commencer cette année Python. Donc on peut pas ça fait c'est extrêmement mal vu, puisque vous disiez que vous êtes expert, mais en fait vous venez de commencer Python, quoi. Donc c'est pas là aussi ça fait vraiment pas sérieux, quoi. Dans la même veine, ne pas inventer des choses, c'est-à-dire ne pas dire ouais, alors moi vraiment depuis mes 5 ans je fais du Python, je suis voilà, tous les dimanches je code, etc. Non. Enfin, genre non, ça n'a aucun intérêt de mentir sur sa lettre de motivation, parce que la prépa, vous la faites pour vous, en fait, vous la faites pas pour quelqu'un d'autre. Et si objectivement
manquez vous êtes peut-être un peu juste pour rentrer dans cette prépa en particulier, qui est très sélective, ça sert à rien d'y rentrer, parce que si vous y rentrez, de toute façon, il n'y a que vous qui allez en subir les conséquences, et il n'y a que vous qui allez être perdant. Autre point, c'est si vous postulez à un lycée qui est loin de chez vous, il faut essayer de justifier pourquoi. Par exemple, si vous habitez sur l'île et que vous voulez postuler au lycée Clémenceau à Nantes, les professeurs vont être attentifs à cette justification. Parce qu'ils vont se dire le lycée Faidherbe à Lille est d'un niveau comparable au nôtre, donc pourquoi il veut venir chez nous en fait? Pourquoi il ne postule pas au lycée Faidherbe? Et si l'idée de se dire c'est que le lycée Faidherbe va vous refuser, le lycée Clémenceau n'a pas envie de vous prendre si vous êtes refusé là-bas. Donc il faut essayer de justifier, par exemple si vous déménagez sur Nantes, ou si je sais pas, vous avez de la famille, vous voulez partir loin de chez vous. Enfin voilà, essayez de justifier, ça sert à rien non plus d'en faire des tonnes, puisque comme je disais, il faut être concis, mais voilà, c'est aussi assez important. Et puis vous, ça peut aussi vous permettre de réfléchir. Est-ce que vraiment je veux postuler à ce lycée parce que je le trouve intéressant, ou est-ce que c'est juste parce que j'ai pas eu sélectif, on m'a dit qu'il était très bien, ou quoi? Il faut aussi essayer d'être pratique et de ne pas postuler à des lycées aux quatre coins de la France, quoi. Ça ne sert pas à grand chose. Voilà pour quelques conseils sur cette lettre de motivation. Encore une fois, je ne suis pas un expert, mais j'espère que ça peut vous permettre d'engager des pistes de réflexion pour essayer d'améliorer celle-ci. C'est quand même étudier la lettre de motivation et les différents centres d'intérêt, d'activité, je crois un truc comme ça sur Parcoursup. C'est pas décisif, mais ça peut clairement donner envie à une prépa de vous prendre ou pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Quant à moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.